It's time. JC, Yes! bienvenue. Ben, t'as déjà fait le Frenchcast puis le podcast, mais t'as jamais fait le Frenchcast ici au nouveau studio, Non, c'est ça? c'est la première fois au Ouais. studio. C'est cool? C'est vraiment nice. Great job. C'est Merci. super cool. C'est super le fun de se rendre aussi. Là. Alors, toi, comme moi, t'as un accent un peu en français, Ouais, puis en anglais aussi. mais c'est un de nos accents a l'air d'une personne retardée. Je vais dire, c'est pas le sien. C'est vrai. C'est pas aussi fort que le mien, mais je pense que ça va quand même être un bon podcast en français. Oh, oui, absolument. Absolument. On va shoot the shit. Tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Là, je prends des douches froides. Just all the time. Juste, T'es stressé? non, des douches froides, c'est juste une nouvelle technique que j'ai appris avec Wim Hof. Ça fait que je prends des Fuck douches is froides. Wim Hof? Wim Hof, c'est le gars qui a le plus de records pour tolérer le froid. Comme il a déjà couru un half marathon en shorts l'hiver. Puis c'est ça que tu veux Capable- faire? Non, mais Tu te souviens le commentaire que j'avais fait pour la personne entre nous qui est retardée? ça vient de switcher. changer. Ça vient de switcher, tu sais. Ah, mais les douches froides, pour vrai, au début, je trouvais que c'était un peu retarded. Mais après un bout, j'ai besoin de ça. Je suis comme addicted à prendre. Puis le reste de ma journée, c'est comme si j'ai bu 8 cafés sans le comme grogginess. Tu prends combien de temps? 5 minutes. 5 minutes tout froid. Le plus froid possible. Puis c'est froid chez nous parce que j'étais à l'hôtel une couple de fois. Puis je l'ai fait à l'hôtel. Puis j'étais comme, C'est pas froid. c'est quoi cette bullshit site? T'appelles en bas. C'est quoi cette shit, man? Je veux une douche vraiment froide. Ouais. Moi, je fais chaud, vraiment chaud. Yeah. Puis pour les dernières 30 secondes, je mets vraiment froid. Comme- Je me réveille, Ouais. puis après, je sors. Je serais probablement bon avec juste 30 secondes. Je pense que tous les bienfaits, tu les as avec ton 30 secondes. Ouais, 5 minutes, c'est... 5 minutes, c'est qu'au début, j'essayais de faire de plus en plus long. Puis rendu à 5, j'étais comme, peut-être qu'après ça, c'est dangereux. Pourquoi tu dis, moi, je veux plus faire du stand-up, moi, je veux faire des records c'est dans ça. le Guinness? C'est ça? Non, c'est juste pour le reste de la journée. Ça me réveille juste. On dirait que je l'ai commencé par des conseils de Julien Dion, OK? un humoriste que tu Ouais, connais, je pense. connais, ouais. Puis il m'avait dit, faut que tu essaies ça, faut que tu essaies ça. Puis au début, j'étais comme, ah. Tu sais, parce Lui, que- il fait ça? Ouais, il fait ça depuis des années. Puis c'est ça, il m'a comme challengé à le faire. Puis moi aussi, quelqu'un me challenge. Moi, t'es pas game, là. Ah ouais? J'ai le pas game facile. OK, Fait que c'est j'ai bon à essayé, savoir. puis j'ai vraiment le... Ouais, c'est bon à savoir, j'ai aimé ton regard. Après, tes yeux, t'es comme, oh, j'ai des idées. J'ai des idées, bro. Qu'est-ce que je fais? Je joue un peu online poker avec des amis Ok. sur Ah Zoom. ouais, si tu m'as invité, ouais. Je t'en avais parlé. Ça, c'est le fun, ça fait du social. Sinon, je vais courir. J'ai couru every day depuis le début de l'année. OK. Puis ça aussi, comme les douches, ça me fait vraiment du bien. Ça Je suis comme- pas jaloux à propos des douches, mais je suis jaloux à propos de tes courses. Puis, je vais te dire, c'est le fun d'avoir commencé le 1er janvier parce que c'est de plus en plus facile. En janvier-février, c'était atroce parce que c'était dehors. C'est pour ça, moi, je peux pas faire ça. J'aime pas le froid, puis Ouais. courir, tu sais, dans le slush, va tomber. Ouais. Puis j'aime ça courir, mais je peux pas le faire. Ben là, c'est peut-être un bon temps pour commencer, là. Ouais, parce qu'il mais fait cette beau. semaine, ils m'ont dit que ça va faire beau, puis Ouais. je suis excité. Ouais. Ça va faire... j'aime ça courir, on va dire, à 7 heures de l'après-midi, Ouais, tu sais, 19 heures. ouais. J'aime ça courir. Comme everything commence à cooler down. Ouais, il n'y a pas beaucoup de monde, Ouais. mais il y a quand même du monde. Ouais. Quand je reviens chez moi, Ouais. ça commence à faire tu sais, noir. J'aime ça. Ouais. Ouais. Mais j'ai joué au soccer à l'université, OK? puis j'allais toujours courir autour du game time pour m'habituer à comme la chaleur ou la température de ce temps-là. Mais quand j'avais le choix, quand je jouais pas au soccer, off-season, j'aimais ça aller courir late at night. Ouais. Comme plus tard que 7 heures. Là. Genre comme... Mais maintenant, moi, je dis 6 7 heures. Maintenant, à cause qu'on a le. Ah oui, pour l'équivalent right now. Ouais. Mais habituellement, parce qu'on n'a pas de limite. Ouais. Comme tu viens, on n'avait pas le go avec le couvre-feu. Ouais. C'est vraiment à cause du couvre-feu. Sinon, j'aime faire tout Ouais. pendant la nuit. Ouais. Et quand je veux faire l'épicerie, j'adorais rentrer 30 minutes avant que ça ferme parce qu'il n'y a personne. Il y a personne. Hein. J'adorais ça. Même quand je conduis, j'ai une show ou whatever. C'est le meilleur temps. Arriver d'une gig à comme 2-3 heures le matin, Il n'y a la personne. ville est à toi.
Ah, j'adore ça. J'en ai fait un depuis le curfew. Fait que j'avais un billet. Man, c'était comme si j'appartenais à Montréal. Il n'y avait personne. Comme, Les soirs, quand je pars d'ici, après qu'on fait tout Drink Melon avec Mike et tout ça, on a nos feuilles. Ouais. Alors, on fait des captations. Mais c'est juste, j'habite 5 minutes d'ici. Ouais. Mais c'est quand même. C'est un détour, mais c'est quand même une 5 minutes que je suis comme, oh fuck, man. Il appartient à moi, cette ville. Ouais, j'aime ça. Ah, c'est vraiment cool. Ouais, moi aussi. Mais je m'ennuie de faire la route le soir, là, comme de revenir de genre Ottawa ou quelque chose comme ça. Là. Moi, je m'ennuie juste du stand-up. N'importe quoi. Juste mets-moi sur une scène avec 10 personnes. Ouais. Moi, je m'ennuie d'avoir des flashs pendant la journée, puis de savoir que je vais pouvoir en parler le soir. Comme tantôt, je suivais un camion de poubelle. OK. Puis j'étais comme, man. J'étais fâché parce qu'il me donnait du retard. J'étais comme, mais je serais probablement plus fâché si je faisais du CrossFit. Parce que je peux pas en faire. C'est illégal pour moi d'aller en faire. Puis ces gars-là sont payés pour en faire right now. Puis comme, ils pitchent leur sac. Puis ils sont tous en train de work out. Oh oui, c'est vrai. Maintenant, tu peux même pas faire d'exercice. Je sais pas si on a changé, mais il y avait des règlements que tu peux pas faire d'exercice dans les parcs. Ah ouais? Ouais, parce que le monde était trop proche. Le hockey, maintenant, ça a changé. Puis tu peux jouer des 3 contre 3. C'est stupide. Yeah. C'est vraiment stupide. Les règles, ouais. Font pas de sens. Puis il faut que tu portes ton masque quand t'arrives. But là, quand tu joues. Tu le portes pas. On dirait que la COVID est comme respecte le hockey. Elle est comme, La COVID adore le hockey. Tout le monde sait ça. Ouais. Les Chinois, quand ils regardent le hockey, ils aiment ça. C'est vraiment ça. C'est leur sport préféré. C'est fucking stupide. Anyways, je pense que cet été, à cause que ça va faire beau, veut pas, le monde va sortir puis on va vivre encore. Ouais. Déjà que le monde se rebelle, quand il va commencer à faire beau, le monde va être comme non, ça suffit. Oh, avant que j'oublie, j'ai oublié de dire félicitations à Thomas Levac. Yeah! Podcast de l'année. Bravo, Thomas. Ouais, ça c'est cool. C'était cool de le voir. Il est allé sur scène 2 fois, hein? Mais moi, je savais pas, mais j'étais sûr que quelqu'un que j'aime va gagner parce qu'il y avait plein de monde. Comme toute la liste, je pense, c'était de monde qu'on connaît, des amis. Ouais. Alors pour moi, c'était déjà au début, quand j'ai vu ça, je disais que ça va être une soirée qu'on va être content either way. Ouais. Moi, je pensais que c'était ou bien lui ou bien Gerd qui vont gagner. Ouais. Ah, ça aurait été cool les deux, mais c'est vraiment cool pour Thomas, puis je suis vraiment content pour lui. C'est cool. Ça, Il a remercié Mike en plus. No shit. Moi aussi, si j'avais gagné quelque chose, c'est à propos de... Yeah. Of course. S'il n'y avait pas de Mike Ward, il n'y aurait pas eu de Two Drink Melon, il n'y aurait pas eu de Pantel's Frenchcast, de tout ça. Alors... Tu veux le remercier? Oh, il le sait déjà. À chaque jour, je le remercie. Il le sait. Puis le monde sait aussi. Le monde sait. Comme c'est pas juste pour moi ou pour Thomas. Il a motivé plein de monde puis il a donné des opportunités. Pour moi, c'est ça le plus grand. Il m'a donné une opportunité quand personne d'autre voulait m'en donner. C'est le Godfather de l'humour. Ouais. Pour plein de monde. Je le dis en joke, mais c'est vrai. Ouais. Mais il y a du monde qui ne savent pas. Ils voient juste ils connaissent pas tout l'historique puis la culture ici avec le stand-up et avec Mike, qu'est-ce qu'il fait pour tout le monde. Mais pour tout le monde qui savent les détails, ils sont vraiment comedy nerds, ils savent déjà. Pour nous, c'est comme notre, on va dire, Rogan, ou le gars qui a donné des opportunités à d'autres personnes. Podcast, c'est le Rogan, Rogan, pour grandir, ouais. C'est vraiment lui. Mais c'est drôle parce qu'il est comme le Rogan pour le podcast, mais pour le stand-up. Mais pas pour le fit. Il n'est jamais trop tard. Et pour le stand-up, c'est comme genre notre Patrice O'Neill. Ouais. Bill Burr, ouais. Comme le alpha. Ouais. C'est comme s'il est dans la salle, comme toutes les autres comédiens. Mike est là. C'est fucking drôle. On a au moins quelqu'un comme ça. Yeah. Parce que les autres villes au Canada, ils ont personne. C'est vrai. Mais personne comme ça. Comme ça, ouais. Mais ils ont sûrement comme... des humoristes, bien sûr. Il faut qu'il y ait le Top Gun, là. Le Top Dog. Leur Top Gun. Poseidon va pisser sur leur Top Gun. Come on. Okay. Come on, now. All right. On commence un beef avec chaque province. Je vais appeler Winnipeg. Je vais dire Poseidon s'en vient pisser sur Winnipeg. C'est même pas une vraie place. Come on. Nomme des vraies fucking places. Let's go. All right. Je vais faire mes recherches avant le prochain podcast. Chaque fois que je dis des choses de même, c'est là où je reçois des emails puis des tweets. Comme, hey, what the fuck, man? Moi, j'habite là. C'est drôle. Le monde prend tout au sérieux puis il se fâche. Des fois, je reçois des messages, man. Jesus Christ. Je le regarde puis je ris avec Poseidon. Je suis comme, cette personne-là pense sérieusement que je vais avoir triste
à cause qu'eux, ils sont fâchés à propos d'une joke sur un podcast. Ça me fait rire. Like, pourquoi est-ce que je vais être triste? Pour moi, c'est drôle. Je t'affecte comme ça. Y a-tu des affaires qui te surprennent des fois? Comme, tu sais, je veux dire, il y a des choses qui sont plus touchy, mais des fois, c'est même pas touchy, puis ça frappe la personne. Tu sais, qu'est-ce qui me surprend? Ouais, non. Récemment, qu'est-ce qui est arrivé récemment? Quelqu'un m'a envoyé un message, puis c'était quelque chose les deux, on était surpris comme... Ça, c'est pas vraiment c'est pas une affaire. Like, c'est pas une thing. Comment est-ce qu'il a trouvé un problème avec ça? C'était même pas un vrai problème. Puis le gars nous a écrit comme 2 paragraphes. Puis j'étais comme, il a mis toute son énergie dans ça. J'avais même pas rendu compte. Tu sais, c'est quelque chose de stupide, inutile. C'est pas offensif ni rien. Mais le gars a mis une 20aine de minutes pour se préparer, écrire ça. C'est comme, shit, man, c'est fou. Mais tu peux pas contrôler. Alors on rit, puis on continue. Tu sais, tu peux pas faire des replies à chaque personne qui... Tu vois, ils ont des problèmes un peu. Ça arrête jamais. Là, les gens qui ont des problèmes un peu, ils vont t'écrire « Hey, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as contre le monde qui a des problèmes un peu? » Ouais, on a tous des problèmes. Mais quand même, je reçois des messages comme... On parle des sujets... on parle de n'importe quoi. Puis il y a des fois où on parle des sujets, puis le monde dit « Hey, merci de toucher sur ça. » Les humoristes, ils niaisent, ils disent que ça, c'est pas vrai. Mais ça, même le sex addiction. J'ai reçu des messages sur Instagram, des emails, puis un email qui est venu, ils ont allé à la mauvaise place, mais c'est quand même rendu à moi. À propos on avait parlé surtout Drink Minimum avec Mike, à propos du sex addiction. Puis j'étais comme, fuck, je commence à penser à ça, puis tout le monde il pensait que c'était pas quelque chose de vrai. Mais quand je pense, j'étais comme, non, ça a l'air d'être quelque chose 100% vrai, une vraie addiction. Puis à cause que le monde ne le prend pas au sérieux, c'est difficile de le combattre, puis tout ça. Puis j'ai eu des messages des gens qui ont cette addiction-là. Puis ils disent, tu comprends pas comment c'est difficile de vivre avec ça. Puis ils m'expliquaient plein de choses à propos des relations. Puis j'étais comme, oh shit. Tu vois, ouais, des fois, on niaise, mais on touche sur des choses intéressantes. Puis au moins, pendant qu'ils ont écrit le email pour te remercier... Ils se masturbaient. Ouais, c'est ça. Oh, yeah. Il y a plein de fautes ou des spaced out, là. Oh, merci. Ouais. C'est vraiment ça. Thanks, guys. Thank you. Ouais, chanter. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? OK, tu fais de l'exercice, mais à propos du stand-up. À propos du stand-up, j'ai fait un show à Castleman la semaine passée. C'est où ça? Samedi passé en Ontario. Castleman. Castleman en Ontario, c'est comme... Français? Ouais, en français. Puis à cause du curfew, il fallait que je dorme là. Fait que j'ai dormi à l'hôtel. J'ai dormi dans un motel. Dans un motel. Oh, shit. Puis on parlait de l'eau tantôt, puis j'ai pris la douche et l'eau puait. Non! C'est comme sur les fermes, les places, c'est comme plein de fermes. L'eau sent le soufre, comme les œufs pourris un peu. Ouais. So, l'eau puait. So, je suis dans la douche déjà, quand j'ai réalisé que l'eau pue. So, là, je sens l'eau, puis je suis comme, je peux pas prendre ma douche. Je vais puer plus. Ça va rempirer les choses. So, je sors de la douche, puis là, je suis comme... Mais t'es-tu déjà mouillé? Yeah, je suis comme... Alors, ça change rien. So, je suis déjà trempé, so là, je suis dehors, puis je mets ma face comme proche pour sentir. C'est comme... J'ai lissé dessus. So, je sens... Je suis comme, yeah, ça pue. So, I go back in, parce que je suis comme, le monde doit se laver avec ça. Mais t'as-tu appelé le front desk? So là, j'ai sorti. J'ai été voir le front desk. Ça pue, on sait. On sait. Mais moi, je voulais avoir la personne en face. So j'ai fait comme, yeah, l'eau, je sais pas si c'est juste ma chambre, mais l'eau pue. Comme vraiment bad. Puis la fille fait, ouais, c'est juste Castleman. Bienvenue à Ontario. Là, elle était comme, c'est ça que ça sent. Je suis comme, T'as-tu senti la fille? Non, COVID. Comment? Toi, tu pues pas. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Il y a un inside trick là-bas. Ouais. Il faut que tu mettes de la menthe. Ouais, puis elle est comme... menthe, moi, je me douche pas. C'est vraiment ça le truc. J'ai arrêté à 8 ans. Ouais. C'est dégueulasse. Quand je vais à Toronto, je prends une douche puis je reviens. Qu'est-ce que tu imagines? C'est loin de Toronto par combien de kilomètres? Hawkesbury, c'est comme... Hawkesbury, c'est à 1h15 d'ici. Proche comme 2 heures d'ici. Ça serait comme 4 heures de Toronto. OK, c'est pas loin. De nous. De nous autres, ouais. OK. Comme c'est on the way à Ottawa. En passant par l'Ontario. Ottawa pue aussi en général. Tu trouves? Ouais. Je trouve ça propre. Je dis pas que c'est pas propre.
mais ça pue. Ouais. Mais ça pue de excuses. Ça pue des excuses des politiciens. C'est ça le problème. Engagé. Ouais, yeah. Layers. Non, Ottawa, sinon, j'ai niaise Ottawa à chaque chance que j'ai. Ouais. Ouais, je trouve ça drôle. Parce qu'ils se fâchent différemment. Ouais. Y a-tu beaucoup de monde qui t'écoute d'Ottawa? Ouais, Qui puis vont, d'autres on villes... peut pas. C'est ça, d'autres villes, ils se fâchent comme « Fuck toi! » Mais Ottawa, c'est comme We don't suck, viens voir! Ouais. On est cool! » Viens nous sentir. Ouais, puis Viens nous sentir. c'est drôle parce que j'ai comme « Ah, fuck, ils sont trop gentils. » J'aime ça de les niaiser à cause qu'ils sont gentils. Il y a d'autres villes qui sont pas gentils comme ça. Ah ouais? Ouais, il y a d'autres... Ben, c'est pas les villes, c'est le monde qui m'écoute de ces villes-là qui sont trop agressifs. Mais c'est ma faute parce que moi, je suis agressif. Alors, bien sûr que mes fans vont être agressifs. Ah ouais. T'es comme un aimant à agressivité. Ouais. Yeah. Non, Ottawa aussi, c'est ouvert. J'aimerais ça aller rejouer à Ottawa, mais j'ai été en décembre. Mes dernières gigs avant que tout ferme, c'était en décembre à Ottawa au Yuck Yucks. So là, j'ai fait Castleman. J'étais supposé samedi ici faire un virtual show. Je déteste ça. J'ai annulé un vrai show à Gatineau. Pour faire une virtual show? Tu détestes Gatineau? Non, c'était trop payant. Comme je pouvais pas dire comme non à ça. Ah, c'était vraiment... Sauf qu'après, ils m'ont annulé. Mais ils t'ont-tu payé? Le virtual show, c'est que c'était encore en booking. Ils t'ont pas payé? C'était pas encore signé. Donne-moi le nom, puis on va trouver ton agent. Je te niaise pas. C'est que ce qui me faisait chier, c'est que c'était... Mais sérieusement, après le show, juste donne-moi le coordonné ou whatever. On a un gars qui... Non, ça a l'air vraiment... Non, ça a l'air vraiment agressif ou whatever. C'est pas ça, mais on a un gars qui, même pour les pubs ou whatever, s'il y a quelqu'un qui essaie de ne pas payer, on a une team. Non, mais c'était vraiment un hold. C'était comme un hold, mais j'avais pris le hold. On va les mettre dans une hold. Mais j'ai quasiment... Même pour ce que c'était payé, j'étais comme... Je voulais quand même faire le live. OK. Pareil. J'allais comme prendre le pay cut parce que je crave juste faire des lives puis j'haïs faire des virtual. So, ouais, quand ça arrivé, là, j'étais pas content. Ils vont payer. On va parler après. Ils vont te payer. Ils doivent te payer, man. Ils vont annuler le dernière minute? Comme une semaine avant. Pour vrai, c'est un peu de ma faute. Là. Oh, c'est ta faute? Ben, je dis que c'est de ma faute parce que je veux pas que tu brises les jambes. J'ai jamais dit ça, puis toi, t'as jamais dit ça sur le podcast. Je veux juste confirmer qu'on n'a jamais dit ça. On a juste dit que, d'une façon ou de l'autre, tu vas te faire payer. C'est juste ça qu'on a dit. J'ai-tu dit quelque chose d'autre? Non? Mon avocat dit non. Alors, j'ai rien dit de contraire. Comme je te dis, on va changer le game ici. Right. On va pas se faire crosser. That's good, man. So ça je fais. J'ai fait Castleman, j'ai fait Ottawa avant. J'étais supposé dans la Gatineau. Next week, je fais un show bénéfice dans une salle de spectacle à Drummondville. Oh, Drummondville est cool. Yeah. J'aime Drummondville. Yeah. Moi aussi. Puis j'ai juste super hâte de faire une salle de spectacle, des salles avec des soft seats. Là. So, ça, c'est samedi prochain. Le samedi d'après, là, j'ai back-booké Gatineau. So, not that bad. OK, au moins. Au moins, je l'aurais pas fait 2 fois, right? Puis il y a tellement pas de show que, I guess, c'est correct, là. But, yeah, les shows vont recommencer. J'espère. Puis pour vrai, moi, je fais pas rien d'autre. J'aimerais ça me commencer un podcast à chaque fois que je viens ici. On dit la même chose. On dit la même chose, mais moi, Mais non, j'ai une fucking studio pour toi. Yeah. Mais non, j'ai une fucking studio pour toi. T'as pas d'excuses. Yeah. J'ai une producer pour toi, tout ça. Réalisateur. T'as raison. Ouais. Mais c'est que, ouais, c'est ça. Moi, je suis vraiment un stage guy. Je vis pour le stand-up. Ouais. Il y en a beaucoup qui font toutes sortes d'affaires, dont le podcast. Mais moi, c'est que ça coupait tout, là. I put my eggs in one basket and someone stole that basket. C'est vraiment ça, ouais. Fuck, c'est vraiment ça, ouais. Yeah. Moi, j'avais peur de faire ça. Ouais. Je veux toujours faire plein de choses juste en cas. Puis, mon juste en cas est vraiment arrivé l'année passée, quand ils ont éliminé le stand-up. Man. Parce que pour moi, c'est vraiment important de rire, de dire mes histoires, de chiller avec le monde. Alors, j'avais ça dans le stand-up. Quand, tu sais, au bordel, backstage, tu sais comment on est. On niaise, on dit des jokes. J'adore ça. J'adore juste chiller avec mes amis. Yeah. Puis dire mes histoires, tout ce que j'ai dans ma tête. Alors, si j'avais pas le podcast, puis pour 1 an maintenant, j'avais perdu l'opportunité de faire ça,
je peux te dire honnêtement, je sais pas si je pourrais continuer à faire ça, à attendre. Peut-être j'aurais commencé comme une vraie job ou quelque chose. Ouais, ça me stresse beaucoup juste à penser. C'était une année folle. Moi, j'ai recommencé. Pas j'ai recommencé. J'ai écrit beaucoup. Mais comme j'ai trouvé des nouvelles manières d'écrire parce qu'avant, j'étais juste comme je t'ai dit tantôt, suivre le truck. Ou tantôt, j'étais sur l'autoroute puis il y avait un sac de lait au milieu de l'autoroute. C'était-tu plein? C'était plein, mais en train de pisser. Juste un peu. Alors, ça vient de sortir. À moins que ça sorti. Puis là, ça a pris un bout avant que quelqu'un passe dessus puis ça pète. Non, si quelqu'un avait passé dessus, ça serait... ça aurait pété complètement. Mais comme skidé ou quelque chose. Non, c'est sûr que... Ou comme quand le sac roule, ça comme déchire. Ouais. Mais c'était pas déchiré. Personne n'avait passé dessus. C'était comme le sac de lait le plus chanceux ever parce qu'il était comme... Il se fait pas frapper par... But yeah, ça startait à pisser. Puis je me suis dit, ça serait un great commercial de Got Milk. Ah ouais. Le monde, la personne arrête, il a mangé du chocolat, il arrive. Il veut prendre la sac. Il boit le lait, puis là, tout le monde qui est arrêté sur l'autoroute, qui est comme freak out, comprennent, là, j'aurais fait la même chose. Tu sais que samedi, sur cette autoroute-là, il y avait une grand crash des enfants de 16 ou 15 ans, ils m'ont dit, qui ont une race club. OK. Puis il y avait du monde qui ont rentré dans l'hôpital avec ils étaient brûlés. Je pense que quelqu'un est mort, leurs jambes et tout ça. Ouais, mon ami qui travaille à l'hôpital m'a dit, on avait une code orange, il y avait plein d'enfants. J'ai dit, enfants, il dit, 16 ans, whatever. Puis ils sont drogués, on bu, puis c'était pendant la journée. Okay. Puis on fait du race club. Man, c'est là que le lait a été bon pour eux. C'est comme... Dans un accident comme ça, tu pourrais avoir un verre de lait. C'est stupide, hein? Des fucking enfants qui ont fait ça et pour tuer du monde, c'est... Ah non, c'est fou. Tu sais, des fois, tu vois ça puis t'es comme... Peut-être Chris Benoit avait raison. On sait pas. Ouais. On sait pas, mais je vois des situations comme moi. Je sais pas pourquoi un parent peut être fâché. Yeah. Ouais. Ça m'est arrivé une fois sur une autoroute divisée. Il me donne un fucking regard. Je sais pas s'il approuve. Sur une autoroute divisée, tu sais, comme il y a comme... plus dans les... comme country roads, là. Comme des autoroutes qui, comme, les chars vont 100 km/h, mais comme face à face, basically. Ouais. C'est pas divided. C'est comme tu joues au chicken. Non, mais c'est des autoroutes qui sont juste pas safe. C'est comme parce qu'il n'y a pas assez... Mais c'est partout comme ça, il y a des autoroutes comme ça. Puis à un moment donné, j'ai vu un char comme 180 km/h nous dépasse, et plus tard, il avait crashé. Mais c'était sûr, là, comme quand on l'a vu dépasser, là, puis qui comme swingait entre les chars, c'était sûr que comme... Tu savais qu'il va y avoir des problèmes. C'est déjà dangereux sur une vraie autoroute. C'était sur un divided où il y a des chars qui viennent comme face to face. Fuck, bro. Les Russes, comment est-ce qu'ils vivent, les Russes? Tu vois ça? Tu regardes-tu des vidéos? Il y a des caméras sur les chars. C'est comme une loi en Russie, je pense, qu'il y a des caméras sur tous les chars parce qu'à cause des accidents et ça. So, c'est pour ça qu'il y a autant de vidéos de chars russes ou de road rage russes. Oui, les Russes, c'est à cause qu'il y a beaucoup d'accidents. Ouais, puis ils font ça, je pense, en Chine ou en Thaïlande aussi parce que c'est des crosseurs. Okay. Apparemment. Puis le monde va faire comme si tu les as frappés, puis c'est pas vrai, juste pour avoir de l'argent des assurances. Puis ils ont des caméras. Imagine ça. Une culture de crosseurs. Tu dois faire des nouvelles lois à cause que le monde te crosse. C'est fucking incroyable. Mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée d'avoir des caméras sur non, je dis pas que c'est une mauvaise idée. Moi, je vais acheter une parce que la police niaise avec moi un peu trop. Ouais. Je vais avoir des preuves. Puis aussi, il y a plein de gens qui conduisent autour de moi, puis je suis comme, tu dois pas avoir ton fucking permis. C'est impossible. Alors, je vais avoir des caméras pour avoir des preuves. Mais quand ils font des lois à cause que le monde crosse trop, puis ils font... ça c'est drôle, man. Next level. Ouais, on fait pas ça ici. Non. T'as des cons sur les autoroutes, oui, mais culturellement, le monde... C'est pas des crosseurs, you know? Le monde, ils sont honnêtes au moins, you know? Tu vas pas voir beaucoup de gens ici à Montréal qui vont à côté de ton char, puis ils le touchent, puis ils tombent par terre. Oh, tu m'as frappé. J'ai jamais vu ça. Ouais, j'ai jamais vu ça ici. Soccer style. Ça, c'est vraiment des cas extrêmes puis des cas spécifiques à d'autres pays. Ouais. Tu regardes-tu le March Madness? Un peu. Ouais. Un peu, ouais. Je regardais les highlights hier de tout ce que j'avais manqué. Ouais. Il y avait des upsets. Moi, j'adore ça. Upset. Ouais. Mais ça va arriver avec ce temps-là. Ouais. Avec COVID, pas de fans, tout ça, c'est un système complètement différent. Ouais. Et c'est ça. Moins de energy in the building. Ouais. Puis
le fait que comme les équipes ont eu des weird training, c'est comme à cause de toutes les limitations, comme même une super bonne équipe va pas être à son best. Exactement, ouais. L'autre pourrait avoir juste eu une meilleure route pour se rendre là. Même dans l'NBA, tous les sports, mais je regarde l'NBA maintenant beaucoup, puis ils ont tous les règlements. Mais Raptors, ils se font fucking crosser. C'est comme, ah oui, ils vont jouer contre les Pelicans, mais à cause des règlements de COVID, Lowry a mangé à cette place, puis à cette place, ils ont trouvé quelqu'un avec du COVID. Alors, Lowry, Siakam, il peut pas jouer aujourd'hui, il peut pas. Comme il fuck tout. Yeah. Alors, il perd plein de matchs qu'ils devaient gagner. Ils n'ont jamais toute l'équipe. Ah. C'est fucking difficile. C'est un weird time. Ouais. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines qu'on a, c'est le weirdest time à vivre, à être en vie. Je parlais, dimanche, j'étais avec un de mes amis. On est allé au coffee shop. Ça faisait quelques mois. La dernière fois que je l'ai vu, je l'avais vu, c'était au bordel. Il est venu me voir un soir, puis il a amené sa blonde pour voir Mike, puis tout ça. Puis ça faisait longtemps. Alors, on commençait à parler de comment c'était avant, comme tu viens en secondaire, parce que c'était mon premier ami que j'avais fait en secondaire. Puis on parlait de ça, puis tu te rends pas compte de comment la vie a changé. Oublie le COVID en général, dans une vingtaine d'années. C'est incroyable, les choses qu'on disait. On était comme, fuck man, juste avant que l'Internet explose vraiment, puis tout le monde est connecté, puis tu ne peux pas te cacher. Nous, on était en secondaire. Les dernières années où tu peux cacher des choses. Tu peux faire plein de bêtises. Ouais. Maintenant, tous les enfants, tout est broadcasté. Ouais. C'est tout enregistré. Et t'agis en conséquence. Ouais. C'est comme ça va pour comme comment le monde conduit, puis ils ont des caméras sur leur char. Ouais. C'est culturel, mais c'est la même chose. Ça va arriver partout. Ouais. Mais même pas juste sur ton char, juste comme t'es sorti, puis... Tout est enregistré. Puis même, j'avais dit ça fait longtemps que c'est sûr que maintenant, il y a comme un président, un premier ministre dans le futur, il est en train d'envoyer une dick pic maintenant quand on parle. As we speak. Ouais, as we speak. Ça arrive. C'est presque sûr. Tu sais, en pourcentage, c'est sûr. Puis c'est la culture maintenant. Quand moi, j'étais à l'âge pour envoyer des dick pics, on n'envoyait pas de dick pics. On n'avait pas ça. Alors, on a évité tout ça. Yeah. Ouais. C'était pas dans notre cerveau. On n'avait pas vraiment des textes et tout ça. C'est fou, parce que ça fait comme 10 ans que tout le monde, sans exception, a toujours un téléphone sur eux. Ouais. C'est fou que... Moi, je me souviens des payphones, hein? Yeah. Moi, je me souviens de ça. Puis, j'avais pas de chance. On parlait de ça comme des fois, j'étais au métro, puis, tu sais, mes amis, ils n'avaient pas arrivé encore. Puis, j'étais comme, ils m'ont-tu oublié? Je dois les appeler. Mais on avait pas, tu sais, alors, OK, peut-être je peux pager quelqu'un, tu sais, whatever. Puis, j'avais pas de change. Puis, hey, madame, t'as-tu 25 sous? You know? Des choses comme ça. Puis, on se rappelait de ça, de ne pas avoir d'argent. Ouais. Puis, on a discuté comme on disait à Poseidon parce qu'il pensait que lui, c'était comme dur sa vie. Quand il était au secondaire, puis quand nous, on parlait à lui, il était comme « Oh shit, non, c'était pas vraiment difficile pour moi. » Puis on disait « Ouais, des fois, on n'avait pas d'argent, tu sais, on mettait notre argent ensemble. » Puis on était comme « OK, on peut ensemble acheter ça, tu sais, c'était fucking... Mais c'était fun, je dois dire. Je savais pas dans le temps, mais c'était des années merveilleux. Ouais. Mais tu sais pas, quand tu es dans le juice, tu sais pas que c'est un de tes temps préférés de toute ta vie. Te souviens-tu de quand tu as déménagé chez tes parents? Ben, obviously, tu te souviens. Ouais, bien sûr. Avec quel âge? Dans mes vingtaines. Ouais. Mes late vingtaines. OK, moi aussi. Ouais. Moi aussi, mi-vingtaine à peu près. Parce que j'ai habité à Moncton pendant longtemps. Mais te souviens-tu de ne pas avoir d'argent au début? Puis non, quand moi j'avais parti, j'ai travaillé. Ouais, okay. Pas 7-7. J'étais toujours tête. Ouais. Mais j'avais jamais peur. Moi, parce que j'avais pas d'argent quand j'étais petit. Alors moi, l'argent, ne pas avoir de l'argent, ça me stresse pas. C'est pour ça que j'ai pas vraiment d'argent. Ça me stresse pas. Ouais. Parce que j'ai déjà vécu sans argent. Comme zéro, moins. Alors, ça me stresse pas. C'était jamais comme, si j'ai pas d'argent aujourd'hui, whatever, je vais travailler pour le faire. Ouais. Alors, c'était jamais un stress pour moi, au moins. Juste, le feeling that broke, comme... J'étais habitué. Toute ma vie, j'étais broke, alors je suis habitué. Finalement, scrunger up un peu de cash pour juste manger. Ouais. Ce repas-là. Ce repas-là est délicieux. Parce que c'était comme, wow. Je sais pas quand le prochain. Ouais, je me souviens des moments comme ça. Puis, c'est... I don't know, c'est bizarre de penser à ça. Puis maintenant je peux acheter ce que je veux manger. Ouais. You know? C'est...
Lobster caviar. Peut-être pas lobster caviar, mais non, mais quand même, je peux aller à l'épicerie et acheter ce que je veux. C'est quand même différent quand tu penses encore. Tu check-tu? T'es-tu comme un price Nazi? Pas une price Nazi. Non, je vais pas me faire crosser non plus. Ouais. Alors, il y a des choses que comme moi, je bois beaucoup de café. Ouais. Puis, le café que j'ai acheté à l'épicerie, j'ai vu le même, je peux acheter sur Amazon, puis ils m'envoient ça. Puis, c'est comme 7 pièces à l'épicerie, puis c'est comme 4 pièces sur Amazon. Alors, maintenant, je commence à l'acheter sur Amazon. Ouais. Parce que je vais pas me faire crosser, je bois beaucoup de café. Ouais. Des choses comme ça. Ouais. Mais pas vraiment comme, hey... Check, tu vas à une autre épicerie, tu non, dépenses quasiment près. Non, j'ai jamais fait ça. Gaz que... Non. Ouais. Si je le vois, Si je vois quelque chose d'extrême, peut-être je vais demander des questions. Si je vois une bouteille de Perrier puis ils me disent c'est 27 pièces, peut-être je vais me demander des questions. Mais habituellement, non. J'étais au Nunavut et j'étais à l'épicerie là-bas, le North Mart. OK. Puis c'est fou les prix parce qu'à cause de la distance. Ah ouais, eux, mais tout est vraiment... Man, du jus d'orange, 27 pièces. Oh fuck. 1,8 litres. Là. 27 pièces. Puis c'est pas juste le jus d'orange, everything qui est pesant. C'est où ça? Nunavut. Nunavut? Ouais, Iqaluit. Moi, j'allais commencer du shit là-bas. Tu me fucking niaises, bro? J'aurais dû, tu sais, si t'amènes comme, disons, du vin ou quelque chose, là-bas, tu paierais comme 80 pièces. Non. Puis t'as rien dit, toi? Hein? T'as rien dit? Là-bas? Ben, je suis là pour... T'as pas dit, pourquoi est-ce qu'ils vont me crosser à cause que j'ai pas mon propre igloo? C'est quoi ça? Yeah, non, tout est juste super non, cher. Je sais, ouais. Je comprends pourquoi c'est super cher. J'ai des amis qui travaillaient... juste pour niaiser. Come on! Non, mais j'ai des amis qui travaillaient là-bas. Je connaissais une professeure. Elle est allée dans des villages du Nord. Elle me disait tout ça. Ils se font payer vraiment bien. Ouais. Mais ils me disent que c'est la chose plus déprimante. Puis le plus qu'ils travaillent, le plus qu'ils détestent le gouvernement. Ouais. Ouais. Je peux imaginer. Moi, j'étais juste là. Ils disent qu'ils maltraitent. Ils disent c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Ils disent c'est inacceptable. J'étais là 4 jours. Puis j'étais dans une période où il faisait pas de noir tout le temps. Parce que là-bas, il fait noir pour comme, je pense, 6 mois de l'année. Ouais. Il y a des places comme ça. Tellement proche du pôle Nord. Là. Mais moi, j'étais là, il faisait noir comme 3 heures l'après-midi. C'est deep. Ouais. Fait que t'as jamais de soleil. Comme on en parlait tantôt, là, comme ça fait du bien, il y a du soleil, finalement. Ouais. Mais ouais, c'est fou. Puis il y avait comme des programmes pour aider le monde en dépression, puis il y a un énorme taux de suicide. Mais comme il faisait des graffitis, il y avait des graffitis sur les murs, puis il y avait des équipes qui allaient puis qui spray-paintaient over les graffitis. Quelque chose de positif. So comme fuck the world, il enlèverait le fuck, puis ça serait comme I love the world ou quelque chose comme ça. Parce que les personnes qui ont fait le graffiti vont revenir sur le site de leur crime, entre guillemets. Puis là, ils vont être comme un peu struck by il y a quelqu'un qui a pensé à moi, il y a quelqu'un qui a... Oh, fuck. Yeah. So, il y avait une équipe qui faisait ça. Je trouvais que c'était quand même une bonne idée. Mais sais-tu... J'ai des questions, comme des places comme ça. On fait-tu beaucoup de travail là-bas? C'est pour ça que ça vaut la peine d'avoir des villes, puis des villages, tout ça. Ça vaut-tu la peine de vivre là-bas? Je veux dire, comme par exemple, je sais qu'en Alaska, il y a des places où il y a beaucoup de... Comme il y a une raison pourquoi est-ce que Anchorage existe, tu vois? Ils font des trades, puis des mines, ou whatever the fuck ils font. Alors, mais ces places comme ça, y a-tu un moyen de juste amener le monde dans une autre ville ou y a-tu beaucoup de business qu'on doit faire? Ça, c'est la ville de comme... Iqaluit, c'est la ville, mais il y a une couple de villages autour. Puis, ouais. Les petits villages là-bas, est-ce qu'ils produisent quelque chose pour être indépendants? Ben, c'est surtout culturel. Je pense qu'ils restent là parce que... C'est ça que je demande. C'est ça que je pensais, c'était la réponse. Ouais. Je voulais confirmer. Souvent à Iqaluit parce que tous les services sont là. Les services qu'ils ont. Parce que la plupart, comme l'avion que j'avais pris pour y aller, il y avait beaucoup de monde, puis je pense qu'il y a comme 3 flights par jour. OK. De Ottawa, il y a plusieurs flights. De Montréal, il y en avait une par 2 jours, quelque chose comme ça. Mais still, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont comme recevoir des services pour l'hôpital. Puis l'infrastructure, c'est-tu moderne? Yeah. Mais à cause c'est glacé. Y a-tu plus qu'on peut faire? Il n'y a pas de sewage. Il n'y a pas de sewage. C'est comme un camion qui passe puis qui pick up. Comme
everything. Mais là, on n'a pas de choix. C'est juste, ça se peut pas se faire là-bas, c'est ça? Ou si on met de l'argent, on peut mettre des... Je pense que ça détruirait l'écosystème. C'est ça. Yeah. Mon cousin travaillait là comme in-flight nurse. OK. Puis il disait que l'argent était insane parce que t'es sur place. Ouais. Puis t'es isolé, je veux dire. C'est comme isolation pay. Puis il dit, je pense qu'il a fait 2 ans. Il était 2 semaines là-bas où il fly in comme tous les petits villages. Puis il disait il s'ennuie. Puis juste les 4 jours que j'ai été, j'y pense souvent. Je pense à cette place-là, puis je suis comme, je veux y retourner. Oh, c'était peaceful. So peaceful, parce que t'es comme... mais c'est pour ça qu'ils vivent là-bas. Tu réalises à quel point t'es loin de tout. Comme tu peux pas être plus en vacances que ça. T'es comme à 2000 km de la prochaine ville. Il n'y a rien, puis comme... Ça te touche, Ben. C'est comme j'étais sur une petite montagne, puis je regardais tout ça, puis je regardais au loin, puis je suis comme, man, je suis loin. Je peux pas croire que je suis ici. Comme le feeling, je peux pas croire que je suis ici, a resté avec moi tout le temps que j'étais là. Je comprends le sentiment. Je comprends. Comme en Grèce, comme tout le monde voit, j'adore les plages, puis tout ça, mais le village de ma mère, c'est même pas 50 personnes. Dans les montagnes, c'est vraiment petit, il n'y a rien là-bas. Mais tu sors de chez ma grand-mère, puis c'est juste, tu regardes autour de toi, c'est de loin, toutes les autres montagnes, tu es vraiment en haut, puis tu vois les autres de plus loin, les montagnes, mais il n'y en a rien. C'est pas une civilisation. Puis tu es loin, ça prend de la plus grande ville proche, c'est comme 1h30 en auto dans des petites routes sur le montagne. Là, c'est vraiment... Puis c'est loin d'Athènes, c'est une autre place, c'est dans le nord. Ouais, puis moi aussi, quand je vais là-bas, comme j'aime ça, les plages, tout ça, mais quand je vais chez ma grand-mère, je sens vraiment isolé, puis ça sent bien. Juste de déconnecter, parce que je sais, c'est impossible. Même si tu veux me voir, c'est impossible. Je suis sur les montagnes, C'est exactement le même feeling. C'est exactement le même feeling. Puis, j'ai jamais été aussi content aussi que l'Internet était slow. Tu sais, je pouvais still comme parler avec le monde ici. Je pouvais still comme avoir contact avec ma blonde, mais c'était comme... C'était frustrant parce que ça prend longtemps, comme en 1999. Wow. Dial-up. C'était comme, alright, je vais juste prendre les nouvelles and I'll move on with my life. Je vais pas être comme prisonnier de mon cell parce que c'est trop frustrant. Ça prend trop longtemps. Je vais écrire mon message, je vais prendre mon message, mais je vais pas être dessus comme à perdre mon temps. Il y a des journées où moi, je trouve que, shit, je suis prisonnier. Ouais. Totally. Puis on le choisit. On parle vraiment spécifiquement des cellulaires et tout ça. Parce qu'il y a des fois où comme... Mais je viens de checker, ça fait 2 minutes. Bien sûr qu'il va pas avoir des nouvelles informations. Je viens de checker, arrête. Plus cette année parce que c'est la seule validation qu'on a. Ouais, c'est ça. C'est comme écrire un statut, j'ai dit des likes. Man, j'aime pas ça. En stand-up, tu dis une joke, right away, t'es comme, c'est-tu drôle ou c'est pas drôle? C'est instantané. Avec un statut, t'es comme, alright, c'est-tu drôle? Tu check 1 minute plus tard. C'est drôle pour 5 personnes, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a encore du monde. OK, l'algorithme, il n'y a plus personne qui le voit. Je suis convaincu, il n'y a plus personne. Ça se peut pas. Pendant le premier 5 minutes, j'ai eu comme 17 likes, puis là, rien pendant le dernier 5 minutes. Là, tu Zuckerberg! Là, tu overanalyses, puis c'est juste stupide. Ouais. Puis là, ouais. Mais tu t'ennuies du stand-up, ça, c'est la seule chose que je peux faire. T'as-tu regardé des films pendant ce temps-là? T'as-tu vu le Snyder Cut de Justice League? Non. Je regardais ça. Yeah? Non, j'ai pas vu ça. En 3 parties. C'est 4 heures. OK. C'est trop. C'était impossible de m'asseoir puis regarder ça. J'ai d'autres choses à faire. Yeah. C'était quand même fun. T'as d'autres choses à faire. T'es chanceux, man. Tu vois ça? C'est tout des podcasts. Mais c'était du fun. Mais c'était quand même une fucking film de DC de merde. Ouais. C'est juste c'était meilleur que le Justice League qu'on a vu. Okay. Mais c'est vraiment facile d'être meilleur que ce film-là. J'ai pas regardé énormément de films, mais j'ai regardé beaucoup de documentaires. Puis sur quoi? Toutes sortes. Le Michael Jordan one. Tout le monde a vu ça. Ça, c'était fucking bon. C'est amazing. Michael Jordan, j'aimais comment c'était une bitch. Ouais. J'ai regardé aussi. Il était agressif. J'ai regardé Who Shot the Sheriff. C'est l'histoire de Bob Marley. Tu l'as vu ça où? Sur Netflix. Okay.
c'est amazing. C'est l'histoire, c'est basically son histoire, mais c'est l'histoire de la Jamaïque. C'est l'histoire de comme la guerre civile là-bas. C'est les deux partis politiques essaient de prendre Bob Marley, que c'est la personne la plus populaire là-bas. Ouais. Puis lui, il a fallu qu'il s'exile. Il est parti Il voulait pas faire partie en Angleterre. J'aime Parce ça. qu'il voulait être neutre, mais les partis organisaient des concerts. Puis là-bas, sans Internet, c'est juste... Ben, dans le temps, là, il l'a. Mais comme... Ouais, jamais l'Internet, ouais. Mais c'est ça. Il pouvait... le parti politique disait, on a organisé un concert avec Bob Marley. So, tout le monde pense Bob Marley avec eux autres. Ah, OK, Mais OK. c'est Ouais. comme, ils sont opposés, là, mais comme violemment opposés. So, là, le monde commence à haïr Bob Marley à cause qu'il pense qu'il est avec eux, mais finalement, il est comme, no, I don't want anything to do with it. Puis c'est ça. Il est parti, puis ils ont été le chercher de nouveau pour aider à rendre la paix à la Jamaïque. Puis le documentaire est vraiment sur l'impact qu'il y avait sur retrouver la paix en Jamaïque. Ça vaut vraiment la peine de regarder. Tu vois, ça, c'était bon. Moi, je regardais des documentaires sur des serial killers. Yeah. Ah, j'ai vu ça aussi. Oh, fuck. T'as vu Richard Ramirez? J'ai regardé ça. Le Night Stalker. Oui. Ouais. Oh, c'est fou. Le détective qui ressemble à Poseidon. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. J'avais pas cliqué, mais ouais, c'est vrai. Lui, man, la patience, puis toutes les choses qu'il faisait, tu dois avoir des fucking grands problèmes. Oh, c'est fou. Ah, t'es complètement dedicated à ça. Yeah, on peut pas comprendre. Non. On peut regarder les documentaires puis être comme, je comprends. Tu comprends pas. Tu sais, qu'est-ce que je comprends moins? Les filles qui envoyaient des photos nues. Puis lui, c'est un violeur, c'est un meurtrier. Puis il dit comme, oh, I love you. Nanana. Si tu sors, on va être ensemble. Puis t'es comme, bitch, qu'est-ce que tu fais? Ouais, Manson, ça fait la même chose. Ouais, il va te tuer. Charles Manson, c'est la même chose. Il y a énorme. Je pense que c'est marié avec une de ses correspondantes. Puis je regardais ça avec Richard Ramirez, puis c'est comme, premièrement, il t'aime pas. C'est sûr qu'il t'aime pas parce que lui, si tu dis oui, il aime pas ça, tu dois dire non. Ok, c'est un fucking violeur. Alors déjà, il te trouve dégueulasse parce que tu dis oui. Ouais. Il a tué plein de monde. Qu'est-ce que tu penses qu'il va te faire? Ouais. C'est des gens stupides. C'est stupide, mais c'est une maladie. Ça, c'est une maladie aussi, hein? Tu sais, le syndrome de Stockholm. Ouais. Quand tu es en amour avec ton abuseur. Ouais. Poseidon avec moi puis Mike. Ouais, c'est ça. Stocky. Mais il doit y avoir un terme pour ce genre de comme être attiré vers des gens qui vont clairement te faire du mal. Ben, à une fois ou une autre, on a tous fait ça dans notre vie. Tu sais, tu sors avec une chick que tu sais ça va finir mal puis tout ça, mais pas à ce niveau-là. Ouais. À ce niveau-là, parce que tu dois avoir comme... Mais c'est pour ça que je pense pas que c'est stupide. Je pense que c'est émotif. Maladie, ouais. C'est émotif. C'est quelque chose... Oh, lui est dangereux. Plus fort comme... La personne sait que c'est niaiseux. Mais tu penses que peut-être c'est pour... Il pense qu'à cause que lui est vraiment dangereux, si moi je l'aime, il va pas m'attaquer. C'est comme une self-defense. Je pense que c'est leur manière de conquête. Dans le sens comme, I'll change him. Oh. Quoi? Tu veux changer un monstre comme ça? Mais il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être comme, check-moi. C'est à cause de Beauty and the Beast. Belle la Bête, Disney a détruit toute une génération. C'est ça qui devrait être cancelled. Ouais, ben, fucking annule toutes les choses cancel. Je sais pas au Québec si on cancel beaucoup. Je pense pas. En termes de Québécois, pas les choses qui sont cancellées en Amérique ou au Canada. Mais ils font-tu du canceling? Non, pas vraiment. Les choses qui sont extrêmes, je comprends, comme des violeurs, whatever. OK, ça, c'est cool. Mais... du canceling comme ça c'est offensif comme Pepe Le Pew et tout ça. Ouais. Je pense pas qu'on fait ça vraiment ici. Au moins moi je l'ai pas vu. Ça devrait arriver. Ça arrive tout le temps 1 an après. Ah ouais, si c'est en retard. Mais tu penses? Moi je pense pas. On va voir. Comme si Alakazoo est cancelled. Ça dépend, ouais. Ça va être moi. Ça serait drôle si c'est moi. Hashtag cancel Pantelis. Pourquoi? Juste à cause. Offensive.
Hashtag je t'accuse. Fucking grec avec son accent de merde. Tu imagines à cause de l'accent, on le cancelle. Non, je sais pas. Ici, je pense pas qu'on va faire. Je vois pas, mais vraiment, les Américains sont fucking... Ouais. Ils sont vite. Ils ont presque cancellé Bill Burr. Ils ont essayé. Ouais. Bill Burr, quelqu'un avait tweeté que Bill Burr, c'est un raciste à cause que sa femme est noire. Puis la femme de Bill Burr a tweeté à cette personne, elle dit « Bitch, shut the fuck up! » C'était fucking incroyable. Et puis le gars qui a tweeté ça, il a fait référence, il a dit que il a référé à la femme de Bill Burr comme son esclave sexuel ou whatever à cause qu'elle était noire. Puis il a dit comme mon mari, c'est un raciste, puis c'est toi qui dis des choses comme ça. Ouais. Comme, get the fuck out of here. Ouais. Non, le monde est fou, puis c'est ça. Ce que l'Internet a fait, c'est que ça a mis un magnifying glass sur comment fou qu'on est. Ouais. Puis la pandémie a comme ajouté comme une strength. Fait que la loupe est encore plus forte. On voit. On est fou, ça c'est vrai. Ouais, mais on est encore plus fou, puis on le voit. Puis ça nous rend encore plus fou. C'est comme un cycle. Ouais. Yeah. On est l'animal le plus fucké sur la Terre. Je sais pas si je suis d'accord parce que c'est le seul que je connais bien. Comme dire comme on est les plus intelligents. Yeah, selon nous. Je sais pas, mais moi selon je vais rencontrer du monde puis tu vas dire OK, on n'est pas les plus intelligents. Ouais. Mais c'est ce qu'on connaît aussi. C'est vrai qu'on est fou, par exemple. Ouais, on fait des choses fuckées. On fait du mal à d'autres humains. Comme je vois les années. OK, il veut manger, mais habituellement, même les chiens, whatever, ils sont cool. Entre eux. C'est cool. Moi, je pense à mon chien, à moi. C'est pour ça que je dis ça. Ben, tu vois, ça revient à nous. Parce que les chiens sont souvent cool si les propriétaires sont cool. Tu veux dire que moi, je suis cool? Yeah. Merci. C'était ma manière de dire que t'es cool, man. Je vais accepter ça. Bienvenue au Coolcast. Le Coolcast. Ouais, c'est chaque podcast que je fais maintenant, je vais juste mettre le cast en arrière. Le Coolcast. Ouais, le Retardcast. Ouais. J'ai aussi, je check des masterclass. Tu fais ça? Ouais, je m'ai abonné, puis j'ai fait les échecs. Checkers? Non, les échecs. Chess. Oh, chess, c'est échec. Ouais. Checkers, c'est quoi? Dame. Damn, c'est checkers? Yeah. That's stupid. Je vais écrire une lettre au Bichel. OK, alors, oh shit! Yeah, alors, tu penses que t'es bon maintenant? Je suis meilleur parce que sur mon chess.com, mon rating a amélioré. OK. Ça, je suis meilleur. Brag. J'ai calculé. Ouais. Mais j'apprécie plus la game maintenant. Parce que je le connais plus. Je suis comme des beaux moves. Je suis comme, c'est comme de l'art. C'est comme lire un bon livre. T'es une fucking hippie. Un hippie avec technologie. Là. Oh, mais là, je veux jouer. Ça fait 20 ans que j'ai pas joué. Je te clenche. J'espère. Yeah. Sinon, t'es comme, look, I need a refund. This masterclass de merde. Non, mais ça a été le fun aussi pendant. J'ai eu le temps de faire ça. J'ai fait les échecs, le poker avec Daniel Negreanu. Puis ça t'a-tu aidé? Yeah. Qu'est-ce que t'as appris à propos du poker que tu savais pas? Beaucoup sur le range, sur comme quelle main jouer dans quelle situation, sur les situations, comment bluffer, comment bien bluffer, parce que le poker, c'est comme une histoire. Ouais. Right? Tu racontes une histoire, ton mensonge, il faut qu'il fasse du sens. Comme quand les cartes tombent, t'es comme, je vais représenter ceci. Au lieu de juste comme bluffer n'importe comment. Puis il y en a beaucoup qui bluffent n'importe comment. Puis lui, il explique comment bien bluffer. Parmi plein de choses. Et t'as-tu utilisé ces techniques? Ouais, un peu. T'as gagné? Mais un peu. Mais c'est juste le fun d'apprendre parce que je pense que j'ai réalisé aussi à quel point il y a des joueurs qui sont vraiment bons que j'aurais pas su. Comme aux échecs aussi, je suis comme, OK. Quelqu'un qui a appris ça à 6 ans, il est rendu amazing à 20 ans. Puis comme juste par rapport à l'expérience, puis ce knowledge-là. Je vais te donner une move. All right. Un alpha move dans le poker que j'aime faire. Tu regardes personne, il donne les cartes, tu regardes pas tes cartes. Ouais. Tu regardes juste personne, tu regardes jamais tes cartes, tu sais pas qu'est-ce que tu as. Ouais. Avant même le flop, tu vas all-in. Tu restes puis tu regardes la personne. Puis comme, es-tu sérieux? Il regarde ses cartes, il te regarde, toi tu chill.
Ça, c'est une fucking alpha move. Faut juste pas que tu tombes sur la personne qui a comme une amazing. Ouais. Non, je dis pas que ça va marcher à chaque fois, mais 80% du temps. Faudrait faire un sketch de ça, puis tu parles, la personne call. Ouais. La personne est comme, yeah, call. Ouais, t'avais une 2-3, like what the fuck? Ok, on fait le sketch. On va faire le sketch, ça va être drôle. Tu regardes, I'm gonna alpha this bitch. Le gars est comme, OK. Call. Yeah. Puis comme dans le sketch, faut que t'aies comme un fur coat. Ouais, avec les lunettes, ouais. T'es trop bien assis. Puis tu perds tout ton argent. Puis... Alright, well, I tried. Oh, good game, yes. Yeah. Première hand, ouais. Is this the move? Ça, c'est drôle parce que c'est. Puis, tu sais, il va y avoir des fois, c'est sûr que tu vas gagner même quand tu checkes les cartes après. Tu sais, c'est la chance. Ouais. Il va y avoir des chances comme ça, puis ça rend le monde fou. Ouais. Comme, what the fuck? Ouais. Ça, j'aime ça. Il y a un gars qui a crié au casino une fois avec moi. Ouais. J'ai fait quelque chose presque comme ça. J'ai regardé les cartes, mais veux pas, tout le monde voulait partir. J'avais perdu beaucoup d'argent. Je dis, I'm all in anyway. Yeah. Alors, j'étais déjà prêt, même si je n'avais pas regardé. Puis je me suis levé, puis j'avais rien. Yeah. J'avais rien. Puis le gars était comme, whatever, call, whatever. Puis au fin, il était prêt à gagner. Puis on the last card, j'ai gagné. Puis le gars commençait à crier, what the fuck is this? This is bullshit. Tu peux pas faire ça. Puis moi, j'étais comme, what do you mean? Je peux faire n'importe qu'est-ce que je veux. Mais lui, il voulait dire... philosophiquement, tu peux faire ça. Je dis, I fucking did it. J'ai pris mon argent, puis j'ai parti. Puis c'était vraiment juste la chance, parce que veux pas, j'étais prêt à partir. Ouais, c'est alors ça. je dis, OK, last hand, I'll just go all in, whatever. C'est ça qui est frustrant avec le poker. C'est que tu peux jouer super bien. Puis perdre. Ouais. Tandis qu'aux échecs, c'est que j'aime avec les échecs, c'est que tu pars, c'est complètement ta faute. Oh shit. Comme t'as fait une erreur. La personne a fait moins d'erreurs que toi. Ouais, c'est moins d'erreurs que l'autre. Ouais, c'est ça, les échecs. Ouais. Mais au poker, oui, à long terme, parce que c'est toutes tes probabilités. Fait que si tu fais le même move à chaque fois, puis tu fais la bonne décision à chaque fois, à long terme, mais c'est frustrant parce que ça. Quelque chose comme ça, d'être de l'autre bord. Oui, je comprends pourquoi le gars était fâché. Ouais. Mais de l'extérioriser comme ça. Ouais. C'est la première fois, habituellement, apparemment, ça arrive plus souvent, mais pour moi, c'était sur les 1-2 tables, alors je voyais pas ça. Ouais. C'était la première fois où j'ai vu au casino quelqu'un comme vraiment crier ou être agressif. Habituellement, le monde est plus calme, mais mes amis me disent que sur des autres tables, comme le blackjack ou whatever, le monde est plus... Moi, je joue pas à ça, mais ils m'ont dit que ça arrive des situations agressives parce que le monde pense que tu les as fuckés à cause que tu as décidé de prendre une carte quand tu ne devrais pas. Puis le monde te dit, like, hey, what the fuck, man, tu viens de me des choses comme ça. Ouais. Mais pour moi, c'est la première fois où, au casino, j'ai vu quelqu'un réagir comme ça. Avec toi, tu te sentais spécial. Je sentais heureux parce que je pouvais pas arrêter. Comme tu veux pas sourire, mais j'avais une grande surprise parce que je viens de gagner de l'argent. Je pensais que je vais partout. Alors j'étais comme, it happens, bro. J'étais comme, je jouais ça comme cool, comme je savais que ça va arriver. Mais moi, j'étais prêt à perdre tout mon argent. J'étais comme que je viens de perdre tout. Alors puis j'ai riais. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas joué du poker ou rien comme des échecs. Je te repars dans les games. Ouais, non, mais j'avais jamais un problème de gambling. Je faisais ça comme juste pour du fun des fois. Yeah. Mais mes addictions sont dans des autres places. Ouais. Tu voulais-tu en parler? J'essaie de penser c'est quoi le café? OK, le café, tout le monde sait ça. Je peux vraiment rentrer dans les jeux vidéo, man. Okay. C'est pour ça que je les évite beaucoup de fois parce que... je vais gaspiller tout mon temps. Les jeux vidéo, j'ai comme arrêté. Comme genre avec Super Nintendo. Oh, OK. Alors, toi, t'as pas ce problème-là. Comme as a kid, je jouais beaucoup. Je pouvais perdre beaucoup d'heures avec ça. Puis avec les games qui devenaient de plus en plus avancés, donc probablement plus le fun. Ouais. J'ai comme... c'est sûr que si je continue, je vais vraiment me là-dedans. So, yeah. Puis c'est vrai, man, des fois, je tombe dans... Puis, c'est vendredi soir, je vais jouer pour 1 heure. Après, je me retrouve 4 heures plus tard. Puis je me sens comme de la merde. Je dis, shit, pendant ce temps-là, je pouvais écrire, peut-être éditer quelque chose, contacter quelqu'un pour venir comme une invité à un de mes podcasts. Mais comme un con, je jouais un jeu pour les enfants, puis ça me fâche. Pour les enfants. Ouais. Mais je pense que c'est important d'avoir des choses comme ça. Des pertes. Pas des pertes de temps, mais des passe-temps où est-ce que tu comme décompresses. C'est important. Je suis pas... T'as raison. C'est juste mentalement, moi, je suis fucké dans la tête. Puis je me sens guilty. Ouais, moi aussi. Comme si moi, j'ai du fun,
Je sais comme, mais pourquoi est-ce que j'ai pas fait un épisode pour le monde sur Patreon? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça? Je me sens comme, si moi je perds mon temps, je sens comme si je viens de fucker quelqu'un d'autre. Je pouvais donner quelque chose à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une mentalité que je parle avec du monde, je dois arrêter parce que c'est pas bon pour la santé, parce que tu n'es jamais heureux. Tu veux toujours faire plaisir d'autres mondes. Ouais. Puis tu vas jamais être content. Alors ça, mais c'est vraiment difficile parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose pour moi-même, je sens guilty. Ouais. Je ferais comme ça pour la lecture. Lire des livres. Comme je suis comme, man, je pourrais, comme, pourquoi je fais ça? Mais là, je me force à lire 30 pages. Par jour? Le matin. Souvent, de n'importe quoi? Ou tu as une histoire que tu veux continuer? Un livre, n'importe quoi, mais comme j'essaie de finir des livres, le même livre, souvent tu as lu, t'es intéressé là-dedans. Ça. Puis, non, j'étais juste curieux. Par exemple, il y a des gens qui veulent lire comme un journal pendant la journée, mais toi, c'est vraiment des livres. Des livres, des romans. Des romans, ouais. Puis, je feel qu'après, mon cerveau est plus clair, comme mes idées sont plus claires, puis mon écriture va se faire beaucoup plus facilement parce que, justement, tu as fait la lecture pendant au moins 30 pages. Sur le reste de ma journée, c'était comme un investissement de temps. Mon écriture va se faire plus facilement, donc plus vite. Ouais. Je gagne du temps là. J'ai comme investi du temps dans quelque chose qui va me faire gagner du temps. Je ne feel plus que j'ai perdu mon 40 minutes ou whatever. C'est un investissement. C'est ça. Puis, ça me remplit. Ça m'entertain pendant ce temps-là aussi. Quand tu lis aussi, comparativement à regarder la télé, tu crées ton propre monde au lieu de comme, te faire tout donner. Pour une filet, ouais. Moi, je trouve que ça aide mon imagination. Exact. Si je lis et tout ça, parce qu'il y a des fois où j'évite pas par exprès, mais juste la vie qu'on a maintenant, c'est vraiment des mimes sur le sel, des vidéos. Alors, tout est facile. C'est donné à moi. Mais avant, quand je lisais, puis maintenant, j'essaie de lire plus à cause de ça, quand moi, j'imaginais des choses, ça me donnait d'autres idées. Ouais. Je pensais, imagine si ça avait arrivé au lieu de ça, tu sais, dans le livre. Puis tu commences à penser, puis ça t'aide beaucoup. Même Poseidon, ça fait longtemps maintenant, ça fait quelques mois que je lui ai donné des romans que j'avais, puis des livres, j'ai lu un peu. Puis même lui, il dit, ça m'aide à penser. Comme honnêtement, je pensais pas parce que tout était des films pour lui. Alors, tout était, comme tu as dit, spoon fait donner. Exact. Puis tu oublies des fois comment c'est. Puis c'est du fun aussi d'imaginer des scénarios quand tu lis. Ouais. De créer le monde spécifique à tes pensées, c'est... Tu parlais du sex addiction tantôt. Ouais. Je pense que c'est ça le problème du porn aussi. Comme ça spawn. Le porn, apparemment, c'est une grande raison des sex addiction aujourd'hui. Ouais. Puis le porn va détruire, si ça n'a pas déjà détruit, des générations de hommes. Ouais. Je suis pas surpris. Mais c'est surtout que c'est ça. Ça spoon-feed le fantasme. Ça te dit qu'est-ce qui devrait être tes fantasmes. Ouais. Fait le film fait un peu ça par rapport à la lecture. Comme, pas porn, juste un film normal. Je dis pas qu'on devrait pas regarder les films, je pense. Non, même je dis rien contre comme le porn ou whatever, c'est pas... Mais il y avait même des statistiques. Je pense que tu avais vu ça, c'était comme partout, ça fait 1 an, qu'ils ont pris des polls, puis apparemment maintenant... le démographique des hommes qui, dans les cégep, college, university, les college aux États-Unis, avant, c'était vraiment le groupe qui faisait beaucoup de sexe. Puis maintenant, c'est moins. Les hommes restaient des vierges pour plus longtemps. Puis les filles de leur âge devenaient plus frustrées parce que les hommes étaient, apparemment, le poll disait, ils sont en arrière de l'écran. Ils ne savaient pas vraiment comment réagir avec les femmes. Puis, il regardait le porno, puis il se satisfait comme ça. Alors, il n'y avait pas vraiment le urge pour aller se... Parce que, tu sais, quand tu essaies de sortir avec quelqu'un, il peut te dire non. Alors, la honte, all that, ça te fait peur. Alors, il ne voulait pas prendre le next step et dire, OK, fuck, je vais aller me fucking crosser, ou whatever. Puis, j'avais vu ça, puis j'étais comme, shit, c'est un scénario que si tu ne me donnes pas une poll, j'aurais jamais pensé que ce serait possible. Moi, je pensais que tout le monde pensait comme moi. Alors, tu veux parler aux gens, tu veux chiller avec des filles, puis tout ça, tu sais, t'es en université. Ouais. Mais non, apparemment, il avait peur. Alors, le long-term virginity a augmenté. Ouais, Toi, t'es en couple depuis les dating sites?
depuis le début. Ben, non, des dating sites existaient, je pense, tout le temps. Mais moi, c'était juste au début de Tinder. Juste au début de Tinder, ouais. Parce qu'il y avait Tinder. Avant ma blonde, j'avais Tinder. Je connais c'est quoi Tinder. Je sais c'est quoi Tinder. Ouais. Tout le monde avait Tinder. Tout le monde. Moi, quand j'avais installé Tinder, je travaillais encore pour une compagnie de app. On faisait des applications. Puis Tinder, une fille qui travaillait avec moi, son job à elle, il y avait une compagnie qui voulait faire une app similaire. Puis c'était au début. On ne savait pas c'était quoi Tinder. Puis elle était comme, hey, peux-tu installer ce app-là? Dis-moi, ça marche comment? Qu'est-ce qu'ils font? Whatever. Puis c'est comme ça que moi et mes amis au travail, on a su c'était quoi Tinder. C'était vraiment au début. C'était primitif. Puis tout ça. Puis puis on était comme, c'est simple, like right, left, tout ça. Puis il y avait d'autres applications qui ont pris les mêmes idées, mais pour des choses différentes. Mais pour la même raison que le porn. On dirait, j'ai jamais essayé, fait que je sais pas, mais comparativement à vraiment en personne. Bro, Tinder, c'était fucké parce que honnêtement, c'est trop facile de... Ça a enlevé tout le fun du chasse. Parce que moi, je me souviens sur Tinder... Le petit stress, le petit, ouais. Bro, il y avait des fois où c'était comme une joke. C'était comme, OK, je vais prendre une vingtaine de minutes, whatever. Ouais. Puis après, je commençais à parler. OK, maintenant, je sais qu'est-ce que je vais faire vendredi. J'ai déjà une date. Ça, c'était impossible avant. C'était impossible. Tu devais rencontrer du monde. Puis je me souviens, il y avait comme une bonne période de mois. C'était de l'été, ça faisait beau. Puis j'étais comme, oh, it's fucking chill. J'ai rien à faire demain. Je vais trouver quelque chose à faire. Watch this. Puis ça, je pense, c'est... Quand c'est trop facile comme ça, ça élimine la chasse. You know? C'est comme, par exemple, nous, maintenant, on va au supermarché. Si tu me demandes à chasser une fucking... un animal pour le manger, je peux pas le faire. Ouais. Je suis inutile dans ça. Je sais pas comment. Moi, c'est déjà packagé pour moi. Alors, pour moi, j'ai grandi avec les vrais dates, comme tu as parlé au monde, essayer de... Alors, je savais c'était quoi. Mais il y a une génération qui n'ont jamais su ça. C'était juste sur l'Internet. Ouais. Eux, c'est sûr qu'ils vont pas être confortables. Ils n'ont jamais fait ça. Comme moi, je peux pas faire du hunting. Ouais. C'est la chasse. C'est ça, je serais sur le bord de l'eau. On dirait, si j'avais besoin de me nourrir... Ouais. Je pense que je préférerais essayer de pêcher qu'essayer de comme hunter down des bats. Oh, toi, tu vas trouver des filles qui sont déjà assises, ils ont une œil. Non. Non, je te niaise, bro. Pas pour le date. Non. Dans le sens comme si je vais au supermarché. T'es comme, pardon, where's your handicap zone? J'avais été au Mexique, puis il y avait un dude qui nous parlait qu'il allait pêcher. Okay. Mais pas pêcher comme... Pêcher, tu veux dire pêcher? Fishing. C'est pêcher ou pêcher? Moi, je pensais que c'était pêcher. C'est juste moi qui ai un accent, man. Tu me niaises? C'est-tu pêcher? Pêcher, c'est comme un sin. Okay. Pêcher. Là, je le dis plus comme « ah ». Mais même les Québécois disent « pêcher »,« pêcher ». C'est pêcher, non? Pêcher, c'est un sin. Pêcher, c'est fishing. Puis moi, je dis « pêcher ». So, en Québécois, ils vont dire pêcher. Puis pêcher. Pêcher. Moi, je dis pêcher. Pêcher, c'est fucké. Yeah? Je veux dire, comme, pourquoi est-ce que tu dis... C'est juste l'accent. Il y a un accent circonflexe. Comme fat. Ouais. Je dis fat. Ouais. Comme quelqu'un... mais ici, ils vont dire fight. C'est ta fight. Oh, faute, tu veux dire, ou fête? Fat. Fête. Comme un birthday. Ça, c'est fête. C'est ça, fat. Ouais, mais moi, j'ai un accent. Mais ça, c'est un mot différent. Moi, j'ai un accent. Toi, maintenant, ça, c'est un problème. Non, c'est pas un problème. Fat. C'est ta fat. C'est ta fat. C'est ta fat. C'est ta fête. Fête. Ouais, c'est ta fête. Fête. Ouais, c'est ma fête, c'est ta fête. C'est pas ta fat. C'est pas ta grosse. Ouais, ta fat. Un de mes premiers shows à Montréal, j'avais dit ça. Fat, c'est la fat du travail. Puis tout le monde, comme, ça allait bien, le show, jusqu'à ce mot-là. Puis tout le monde a raté. Je suis comme, qu'est-ce que... Good! Il devrait te regarder comme ça. Honte, esti! Honte! T'étais là, c'est toi qui t'es levé. T'as fait, this man does not make any sense. He's not one of us! Puis c'est moi qui va le dire. He's not one of us. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tu t'en rappelles pas? Oh, ça, c'est fucking drôle. Ouais. So, ouais, je pense que... Puis c'est ça, au Mexique, il y avait un gars qui pêchait, mais avec un harpoon. So, ça, c'est incroyable. Il travaillait dans le restaurant où on avait été manger. Puis il nous parlait de ça. Il avait habité au Québec. C'est un Mexicain, mais il avait habité au Québec. So, quand il a entendu notre accent francophone, il a fait comment il est venu nous parler. Puis c'est ça, il passait sa journée, half la journée à travailler à ce restaurant-là.
Puis l'autre half, il se réveillait tôt. Puis il y avait un harpoon. No oxygen mask, juste comme underwater. Quelle sorte de poisson? Des stingrays? Qu'est-ce que tu... Avec une fucking harpoon? Yeah, non, des gens de fat, thin. Comme des thin, but comme gros, là. Vois-tu le fish que je parle de? Ouais. Et c'est un peu round, la face. Ouais. Apparently ça. La pêche chaude? Oh, je sais pas, je connais pas des poissons, mais si tu me montres une photo, je peux te dire ça, c'est un poisson. On trouvera. Fish. Fat. Moi, je connais la fat de poisson. Oh, fuck, puis il faisait du harpoon. Ça doit être difficile. C'est ça. J'ai comme, wow. Mais c'est ça, il y allait, puis tu sais, tu manques. Là, il faut encore que tu retrouves ton souffle. Tu comme punk back ton harpoon. Mais tu vois, comme lui, ça, c'est une vraie adulte. Exactement. Comme moi puis lui, on s'assoit, il va me dire, moi, je peux te montrer comment faire du harpoon. Moi, je vais dire quoi? Ouais. Toi, les supermarchés ferment. Ouais, moi, je vais dire quoi? Yo, je peux te dire des jokes. Do you know Tinder? Tu vas faire quoi? Ça, c'est une vraie adulte. Ouais. Moi, je pense qu'on devrait apprendre des choses comme ça aux écoles secondaires. Yeah. Moi, j'ai appris quoi en secondaire? À foxer. J'ai pas vraiment appris quelque chose d'important. Sauf, tu sais, qu'est-ce que, honnêtement, je niaise, mais la seule chose que j'ai pris de secondaire qui m'ont aidé culturellement, c'est de l'amour pour les livres. Yeah. J'adorais ça, puis je commençais à lire à cause d'une de mes professeurs. Ouais. Puis l'écriture, d'écrire comme toutes mes histoires, puis tout ça, c'était à propos d'une professeure qui m'a vraiment poussé. Ouais. Mais ça, c'est pas à cause que c'est dans le système. C'était vraiment des professeurs qui m'ont motivé puis m'ont donné ça. Mais il y a plein de choses que ça serait bon s'ils mettent dans le système, comme c'est quoi les impôts? C'est pourquoi est-ce que tu les payes puis comment ça marche? Des choses importantes. C'est vrai. Pas des fucking triangles, rectangles puis des choses que je vais jamais utiliser. J'ai failli être un enseignant. J'ai étudié pour enseigner. Mais à cause que tu aimes les jeunes, tu as dit, je vais pas faire ça à eux. C'est ça. Ben, non, je vais pas détruire des vies. Pour vrai, c'est vraiment juste parce que j'ai pris une année off. Professeur de quoi? J'aurais aimé ça enseigner l'histoire. Oh! Yeah. All right, bro. Puis, une des main things que j'aurais été comme prof, c'est, même si t'aimes pas l'histoire, je veux que tu apprennes à apprendre. Ouais. Parce que, basically, le reste de ta vie, peu importe ce que tu veux faire, apprends bien à le faire, puis tu vas être capable. So, je pense que l'école sert à ça, sauf que les kids sont pas au courant de ça. Ils sont juste comme, quand est-ce que je vais faire ça? Ouais. Tandis que je pense qu'un bon prof, comme l'enseignante que tu parlais de, elle t'a appris à aimer apprendre. Ouais. J'avais 2 ou 3 profs comme ça. Yeah. Ouais. So, quand tu apprends à bien aimer à apprendre, puis que tu vois l'utilité derrière ça, je pense que c'est ça qui fait comme des bons profs, puis qui fait des bons jeunes par la suite. Parce que après, si tu veux apprendre à être un comedian ou à faire des podcasts, si tu as la soif d'apprendre... Tu vas apprendre. You're gonna get good. Mais je pense... Quand tu es bon à apprendre, ben, anything qui vient sur ton chemin, ben, tu deals avec. Je pense qu'ils sont aussi stressés parce que juste... je me rappelle des choses. Puis, j'ai ma première année en secondaire, le 2e mois, je pense, quelqu'un se fait tuer, comme stabber. Un élève a stabé l'autre dans puis je pense à ça, puis je suis comme, OK, moi, j'étais jeune, puis moi, c'était comme, oh, what the fuck, quelqu'un se fait tuer. Mais imagine si tu es un adulte, tu es un professeur, puis tes élèves se tuent entre eux. Ouais. Ça doit te stresser, tu sais, comme, ça doit changer ton point de vue. Tu sais, au lieu de, oh, je vais apprendre à ces élèves, tu es comme, je veux pas mourir. Yeah. Et là, ça change toute ta perception. Alors, même ça, dans des écoles publiques ici, ça va pas être facile. Ça va fucker les profs. Every time que je pense à ça, je pense à comme Boston Public. Non, ouais, je viens de ça, mais ça arrive ici, tu sais, maintenant, ils parlent des profs comme, ça doit être difficile à propos du COVID et tout ça. Oui, mais avant ça, c'était fucking difficile pour les profs. T'as des délinquants, comme... Le monde pense que c'est là qu'on a comme pogné des problèmes, comme cette année, parce qu'on l'a... Non, on l'avait toujours. Comme quelqu'un qui m'a dit, les psychologues, il y a 2 ans de file d'attente maintenant. Pour avoir un psychologue, si tu n'en as pas déjà. Ça, c'est juste des jeux psychologiques dont ils font ça pour que tu... mais tout le monde a toujours eu des problèmes psychologiques. Ouais. C'est pas nouveau, là. Non, moi, je suis expert. Là c'est out in the open. C'est comme, ça va pas bien, va voir quelqu'un.
Moi, j'aime qu'on parle de ça maintenant. Exact. Parce qu'avant... S'il y a eu du bon, du positif, il y a ça au moins. Moi, quand je parlais de ça avant, c'est comme si mes amis, le monde ne voulait pas parler de ça comme une personne a des problèmes. De quoi tu parles? Tout le monde devient déprimé. Tout. C'est quand tu le caches, puis tu fais quelqu'un sentir qu'il est tout seul, que c'est juste lui, il se pense fou. Mais tout le monde, le meilleur humoriste, puis le gars qui travaille maintenant à IGA, les deux vont avoir des stress, ils vont être déprimés, des choses ils vont être anxieux des fois, comme moi, je suis anxieux des fois pour des choses que je peux pas expliquer. Je suis anxieux pour rien des fois. Puis ça devient lourd. Puis j'ai pas de raison. Il y a des fois où tout va bien, puis je suis stressé comme les fois où tout va bad. C'est la vie, mais si on ne parle pas puis on ne dit pas, tout le monde se trouve seul. Il pense que c'est juste moi. Mais c'est pas juste toi. Tout le monde souffre de ça, puis c'est bon de parler de ça, puis de sortir, puis de trouver comme shit, OK. C'est juste le coût d'être humain. C'est le cost of being human. Puis tu dois te reprendre, tu dois parler, sortir, puis trouver c'est quoi les triggers qui te font sentir comme ça, puis essayer de l'éviter, puis vivre. Tu ne peux pas laisser le stress, tu ne peux pas laisser le noir, le darkness, parce que c'est vraiment facile de tomber dans ça. Tu deviens stressé, tu commences à penser à des choses mauvaises. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment séduisant. Comme c'est facile de rentrer de plus en plus, d'être déprimé. C'est plus facile de faire ça que d'essayer de sortir. Mais, j'ai appris comment dire la dépression avec Super Mario. Mario Lopez. Super Mario Lopez. Dans les châteaux. Remember les châteaux? Il y avait des fantômes. Si tu ne regardais pas le fantôme, il venait vers toi. Le fantôme, c'est symbolique d'une dépression. Si tu fais face à ta dépression, tu es comme I know you exist. T'es là, gars. Je sais que t'es là. Il bouge pas. Right? Il reste les là. Fucking japonais. Et quand tu regardes ailleurs, il est comme c'est fucking drôle, mais c'est ça, c'est vraiment une bonne analogie. Oh, fuck. Maybe je vais les user en show. Les japonais, man, je te dis. Ils voulaient nous éduquer sur la santé mentale. Ils utilisent l'art pour expliquer ça. Mais moi, je trouve que c'est vraiment important, puis j'aime ça que cette année, le monde a parlé de ça, parce qu'avant, c'était vraiment c'est quelque chose, il est foqué dans la tête. Ou, tu sais, quand on parlait de stress, c'est comme beaucoup de déprimés, comme c'est pas une vraie chose. Mais c'est vrai, puis tout le monde a déjà vécu ça, comme ils sont déjà déprimés ou ils vont être stressés. C'est normal. Alors, moi, je trouve que si tu penses que t'es pas normal, puis tu es le seul, ça te stresse plus. Parce que, comment est-ce que je peux expliquer ça à quelqu'un? Ils vont jamais comprendre. Mais la vérité, c'est que tout le monde souffre des choses comme ça. Tout le monde souffre des choses comme ça. Puis quand tu es prêt à t'exprimer puis à le dire, ça va juste aller meilleur parce que tu le sors. Puis tu es comme, c'est pas juste moi. Comme moi, je me stresse tout le temps. Puis je suis anxieux, puis des fois, je deviens déprimé pour rien ou j'ai des raisons, tu sais, et puis j'ai peur ou whatever. Mais je sais que c'est pas juste moi. C'est pour ça que j'essaie de le fighter, tu sais, quand ça arrive. Je pense que c'est la bonne manière de voir les choses. Parce que sinon, ça s'accumule, je pense. Si tu... comme moi, ça faisait quelques semaines maintenant, pour comme 2-3 semaines, j'étais à chaque jour, puis je disais à Poseidon, j'étais fucking anxieux. Vraiment, je devenais déprimé, mais je savais pas pourquoi. Puis j'étais comme, fuck, man, qu'est-ce qui me fait anxieux comme ça? Puis j'avais plein, puis c'était vraiment, je devais m'asseoir, puis penser, puis dire, t'as pas de raison maintenant d'être comme ça, tu sais, pour essayer de combattre ça, mais je devrais parler parce que j'avais pas de raison. Puis je sais que je suis pas seul, il y a du monde maintenant qui écoute ça, puis c'est comme, oh shit, fuck, moi aussi. Ça fait longtemps que je suis anxieux quand les choses vont bien même. On est bizarre, man. Des fois, c'est juste de prendre un recul. D'en parler, oui, mais de prendre un recul. C'est ça. Je fais de la méditation quand même pas mal. Ouais, t'es une hippie, t'as déjà dit ça. Continue, ça me surprend pas. Une affaire que j'aime faire quand je suis comme anxieux, c'est ça me frappe. On dirait que ça te frappe out of nowhere. Tu peux être en train de conduire ou whatever. Box breathing. Box breathing. Ça, c'est une affaire que les Navy SEALs faisaient. Comme, disons, comme dans le combat ou comme... You can just do this and you get back to comme your normal self. C'est quoi? C'est box breathing parce que c'est 4 côtés. C'est breathe in, comme 4 secondes. Hold it in. Breathe out. Hold it in. So box à cause des 4. Mais c'est juste du breathing. C'est juste du... il respire. Oui. Je fais ça déjà. Toi, tu fais ça déjà. Ouais, mais il n'y a pas de hold.
On respire un peu sommairement, right? Tu respires, t'es comme... Tu penses pas... Mais quand tu penses à comment tu respires, tu penses pas à d'autres choses. So t'es juste comme back to basic, back to like... Puis il y a le hold aussi qui fait en sorte que ça slow down everything. So on slow down. Mais des fois, quand je suis vraiment stressé, je fais ça, je ferme mes yeux, puis je fais ça. Entre les deux, si tu hold, il y a quelque chose qui se passe, puis tu deviens plus apaisé, t'es moins anxious. Je vais l'essayer. Yeah. Pourquoi pas? Yeah. Why would you lie to me? J'ai compris qu'il fallait que tu punches dessus. tu sais, tu respires déjà, JC. Mais tu savais que je vais dire des niaiseries. J'ai compris le mécanisme de l'humoriste, puis là, j'ai fait comme, OK, non, il comprend quand même. Et, oui, il se moque de toi, JC, mais gars. Je te dis, il y a quand même des gens qui vont écouter ce podcast-là ou n'importe quel podcast, puis il me prend, quand je niaise, il prend ça au sérieux. Puis quand je suis sérieux, comme, il me niaise-tu maintenant? Comme ils savent pas la différence. C'est comme ton bluffing. Oh, c'est drôle, man. Parce que des fois, je dis des jokes en face sérieux, mais parce que moi, je trouve que ce tag-là ou cette joke-là, ça fonctionne meilleur avec une straight face. Ça le fait plus drôle. J'ai le même problème. Puis il y a des gens, mais la majorité, ils me comprennent. C'est pour ça qu'ils écoutent le podcast. Mais il y a plein de gens qui sont comme, es-tu sérieux? Je sais pas, ils pensent pas qu'on devrait respirer comme ça ou qu'est-ce qui... Oh, mais ils niaisent. Non, mais là, on vient de clarifier à ces gens-là. The fuck! J'avais une email toute prête pour lui. Poseidon pourrait mettre une petite couleur en bas dans le coin. He's just kidding. Ouais, ça va juste avoir des petites... Kidding. Now, no, he's serious. Serious kidding. Kidding, serious. Racist. No, not really racist. Juste comme ça va être drôle. JC, je sais que tu fais pas de podcast, mais le monde va te trouver où en ligne? JC Surette sur Facebook. Tu veux savoir quelque chose de drôle? Tous tes liens sont déjà dans la description. Boom. C'est comme ça que je fais mon job. There you go. Ouais. Tu veux jamais commencer un podcast? J'aimerais ça. Puis, je dis à chaque fois, je veux rien te promettre parce que mais oui, puis tu m'as offert le studio tantôt. So j'aimerais ça en commencer un, puis je sais à quel point ça aide pour... c'est la publicité. Exactly. Le monde dans notre ville vont te savoir. Puis quand tu vas là-bas, tu vas avoir déjà des fans qui vont acheter des billets. Alors déjà, un grand pourcentage des gens qui vont être là vont te comprendre, vont savoir ton sens d'humour. Exact. Pour moi, ça m'aide. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Puis là, je commence à feeler que comme ça va bien quand je fais des podcasts. Tu sais, quand tu commences, t'es comme tu sais pas trop où t'en vas. Aujourd'hui, c'était fun, on chillait. Puis vraiment, puis je commence à avoir plus de confiance quand je fais des podcasts par rapport à comment ça va aller, comment t'ouvrir. Au début, t'as de la misère un peu à t'ouvrir. Ouais, c'est normal. Puis je pense, à force d'en faire, non, je suis quand même pas fermé à l'idée d'en avoir un à moi, puis d'avoir un concept, puis tu vas être dans mes premiers invités. C'est cool, puis j'espère que maintenant, à cause que tu viens de dire ça sur un podcast, tu peux pas mentir, puis ça va être vrai, puis tu vas faire un fucking podcast. Puis checkez les liens dans la description. JC Surette, pendant que toutes les choses maintenant sont fermées, ils vont quand même ouvrir. Alors, je suis sûr que lui va se faire booker dans plein de villes autour du Québec. Alors, checkez son site web, checkez JC Surette sur Facebook, sur Instagram, tout ça. Vous allez savoir quand il va venir à votre ville, acheter des billets, et puis c'est tout. C'est un bon titre de podcast. Un autre fucking podcast. Un autre fucking podcast, déjà, copyright. Poseidon, copyright that. Un autre fucking podcast avec JC Surette. C'est sa faute. Merci tout le monde.